Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver sur Radio Aviva pour cette nouvelle chronique Un temps pour soi. Et nous avons le plaisir d'être avec Sylvie Conès. Bonjour Sylvie. Bonjour Grégory et bonjour à tous. Alors vous êtes peut-être au volant, mais là il va s'agir de marcher et en conscience. Voilà, alors tout dépendra de votre situation. Si vous êtes chez vous ou même dans un bureau où vous pouvez éventuellement vous déplacer, eh bien, vous pourrez marcher concrètement. Si vous êtes en voiture ou obligé d'être assis pour une activité particulière, eh bien, nous le ferons plus ou moins virtuellement, mais ça ne vous empêche pas d'activer vos pieds, comme si vous marchiez réellement. Si vous êtes provisoirement alité pour des raisons de santé, eh bien, vous pouvez tout de même mouvoir les pieds et imaginer la marche. Nous commençons par notre très habituel petit retour vers soi. Et bien sûr, aujourd'hui, prenons conscience plus particulièrement de ce qui va vous servir à marcher, c'est-à-dire vos pieds, puis vos jambes, mais commençons par les pieds. Percevons leur volume, peut-être dans des souliers, les endroits du pied qui viennent se frotter ou être légèrement compressés par le soulier, les endroits plus libres, peut-être la voûte plantaire légèrement relevée, légèrement dégagée, les talons, la pression de vos pieds. Sont-ils également en pression ou est-ce qu'il y en a un qui est plus appuyé que l'autre? Nous venons vraiment habiter nos pieds. Puis la position de nos jambes, de nos genoux, est-ce qu'ils sont droits? Si vous êtes debout, repliés. Si vous êtes assis. Et puis vos cuisses. Est-ce qu'elles sont appuyées sur une chaise? Est-ce qu'elles sont dans le léger tonus de la verticalité? Et je vais vous proposer déjà de marcher en conscience, donc virtuellement, si vous êtes allongé ou assis, et concrètement, si vous êtes debout. Premier pas, allons très lentement, au ralenti. Donc un pied se lève, le talon se pose vers l'avant, le pied se déroule sur le sol jusqu'aux orteils. Vous pouvez sentir la modification de l'équilibre. Puis ensuite, c'est l'autre pied qui se lève, le talon se soulève, le pied se soulève et vient se poser en avant du premier. Même étant assise devant le micro, je le fais en même temps que vous. Sentez bien, percevez les modifications de votre équilibre, les différences de pression quand un pied vient au sol et s'y déploie. Je dis parfois un petit peu comme on déroule une pâte à tarte sur le moule, la manière dont le pied vient se dérouler sur le sol, prendre pression, puis ensuite le moment où il se dégage avec modification de l'équilibre. Vivez les sensations de la marche. Et puis, je vais vous proposer à présent de rentrer dans une sorte de petite marche méditative, dans la conscience de vos pieds, donc des pas, comme nous venons de le faire, et puis aussi des mouvements de votre corps, sensation aussi éventuellement de ce qui vous environne, l'atmosphère, l'air, la tiédeur ou la fraîcheur de l'air, et de temps en temps, j'actionnerai un petit carillon, celui-ci, exactement comme cela se fait dans les monastères zen, où les moines marchent, déambulent, et parfois retentit un très beau gong, je ne dispose pas de cet objet. Et là, les moines s'arrêtent et prennent conscience encore plus de ce qui se vit, à la fois dans leur corps, leurs pensées
et leurs sentiments. Donc, je vous propose de marcher. Marcher comme nous venons de le faire, soit virtuellement, soit concrètement, pas après pas, modification de l'équilibre, un pas après l'autre. Votre rythme de marche est-il lent? Je vous conseille de le ralentir de toute façon un petit peu pour plus de conscience. Et pas après pas, est-ce que ce sont des grands pas, des petits pas? Et là, nous nous arrêtons. Comment sont vos sensations dans la marche? Quelles sont-elles? Puis vous reprenez la marche, pas après pas, un pied l'autre, tranquillement, conscient aussi de ce qui vous environne, la manière dont vous traversez les espaces ou dont vous vous imaginez traverser les espaces si pour vous c'est virtuel. Nouvel arrêt. Où sont vos pensées? Sont-elles là, dans l'instant présent? Ou êtes-vous parti une heure plus tard, le week-end prochain, l'été prochain, ou dans un souvenir, ou dans peut-être un souci? Alors ça, c'est le moment de revenir encore plus à soi, comme le font les moines zen. Puis ensuite, reprenez votre marche. Pour les personnes qui le font virtuellement, vous pouvez aussi vous imaginer marcher dans un endroit que vous aimez. Visualisez une forêt, le bord de la mer, un endroit que vous aimez. Toujours dans la conscience des pas, conscience des muscles qui s'activent les uns après les autres, des chaînes musculaires mobilisées, pas après pas. Et là, nous nous arrêtons et nous nous demandons quel est notre état d'esprit. Comment nous sentons-nous à présent? Est-ce que nous sommes plus conscients, plus relaxés? Est-ce qu'il y a des choses qui nous parasitent? Ça peut être cela aussi et ça n'est pas grave du tout. Nous reprenons la marche, pas après pas. Même si vous êtes allongé, je vous conseille quand même si cela vous est possible, de mimer le mouvement de la marche, ne serait-ce que pour percevoir de manière plus concrète toutes les chaînes musculaires, les alternances de pression. Il peut y avoir aussi la perception du sol sous vous. Qu'est-ce que c'est comme type de sol? Nous continuons l'expérience en marchant. Et là, nous nous arrêtons simplement pour intégrer l'expérience, ce que vous venez de vivre corporellement, psychologiquement, dans votre état d'esprit. Et je terminerai tout simplement en vous indiquant que généralement nous marchons plusieurs fois dans la journée et que vous pouvez à tout moment, par exemple, se lever peut être un petit signal pour vous, dire « je me fais quelques pas de marche consciente ». Et c'est, si vous avez apprécié cet exercice, ce que je vous souhaite vraiment. À bientôt et partez d'un bon pas. Merci beaucoup Sylvie Condesse et à très bientôt. Merci de nous avoir suivis sur Radio Iva.